Les 2 semaines passées, les 2 dimanches derniers, j'enseignais une série libre de l'esprit de religiosité. Donc, si tu n'as pas regardé ces messages, c'est important que tu les regardes. Après ce dimanche, va en arrière, va écouter, c'est sur YouTube, dans la playlist prédication, tout en bas. Les vidéos ont été éditées avec uniquement la partie message. Donc, assure-toi d'aller regarder ces messages, rattrape ces messages. C'est important que tu aies cette fondation par rapport à ce qu'est l'esprit de religiosité. J'enseignais en détail, c'est que l'esprit de religiosité, parce que beaucoup n'ont pas la révélation, beaucoup ne savent pas réellement ce que c'est. Beaucoup entendent juste religion, mais ils ne savent pas ce que c'est. Donc, mon peuple périt par manque de connaissances. Quand tu n'as pas la connaissance de cet esprit et de comment ça essaie de t'influencer, et même peut-être que c'est en toi, tu ne peux pas en être libre. Mais quand tu connais la vérité, tu seras libre, la Bible dit. Donc ça, c'est pour cela que nous étions allés en profondeur dans la compréhension de ce qu'est l'esprit de religiosité, afin que tu le discernes, afin que tu t'en débarrasses et que tu le stoppes quand ça essaye de te pénétrer. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ça va être spécifiquement, le message s'appelle « Le ministère sans religiosité ». Cela signifie, aujourd'hui, tu vas apprendre comment servir les autres sans religiosité. Libre de la religiosité, en n'ayant aucune religiosité ou tout type d'esprit de religiosité en toi, alors que tu sers les gens pour Dieu. C'est si important, c'est si important. Amen. Vous êtes tous appelés à être des ministres de Dieu. Vous êtes tous appelés à être des serviteurs de Dieu, à servir les autres dans différents types de capacités. Vous n'êtes pas tous appelés à faire partie des 5 ministères. Vous n'êtes pas tous appelés à prêcher sur une estrade, d'avoir une église. Ce ne sont pas tous vos appels, mais vous êtes tous appelés à servir les autres tout au long de ta journée. Servir ceux qui ont besoin de Jésus, ceux qui sont perdus, ceux qui sont malades, ceux qui sont oppressés. C'est la grande commission pour nous tous, de proclamer que le royaume des cieux est proche, de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts. Amen. Donc, vous devez, le corps de Christ en entier doit être équipé par rapport à ça. Comment servir les autres de la bonne façon, de la façon de Jésus, ce qui est sans religiosité. Jean 12, verset 46. Jésus dit, « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge, la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera le dernier jour. » Même Jésus lui-même dit, « Même si vous ne me recevez pas ou si vous ne croyez pas en moi, je ne vous jugerai pas. Il y aura un jour du jugement cependant, mais je ne veux pas te juger ici et maintenant. Je suis venu pour être la lumière, je suis venu pour t'apporter de l'amour. » Alléluia. Quand nous voyons Jésus servir les autres dans les évangiles, Jésus vient toujours vers les gens pour leur parler, pour leur servir, avec amour, avec compassion, avec grâce, avec bonté. À chaque fois, c'est comme ça que c'est. Je vais vous donner quelques exemples de Jésus qui servait les autres, ce à quoi ça ressemblait. Jean 4, verset 15. Il y avait la femme samaritaine au puits et Jésus était venu vers elle. Et elle avait eu beaucoup d'hommes dans sa vie, beaucoup d'époux. Et Jésus avait vu cela prophétiquement. Donc, nous allons lire ce verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. »
Ensuite, on va un peu plus loin, verset 25. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Ensuite, Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Donc, nous avons sauté la partie où la femme disait à Jésus, « Tu dois être un prophète pour savoir tout ceci. » Et ensuite, verset 25, la femme dit, « Je sais que le Messie va arriver. » Et Jésus lui dit, « Je suis le Messie. » Donc, elle n'avait pas de mari. Mais elle avait eu à avoir plusieurs maris, c'est ce que je voulais expliquer au départ. Donc, Jésus l'avait juste rencontrée avec tellement d'amour. Vous savez, juste après ce passage, la Bible dit qu'elle était allée en courant pour raconter à toute personne qu'elle connaissait à propos de Jésus, à propos du fait que le Messie est là. Et elle était tellement excitée et remplie de passion. Par ça, tu peux voir qu'elle était réellement touchée par l'amour de Dieu. Elle était réellement excitée. Elle était changée pour toujours. Je veux dire, vous devez réaliser ceci dans cette écriture, parce que ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu étais comme cette femme, si tu avais eu beaucoup d'hommes dans ton passé et tu vis avec un homme avec lequel tu n'es même pas marié, cela ne représente pas réellement une grande affaire aujourd'hui. Mais les chrétiens vont mal te regarder, évidemment. Mais à l'époque, ça c'était tellement scandaleux. Tu étais tellement mal vu. C'était tellement embarrassant. Tu ne voudrais même pas que les gens sachent ce qui se passe dans ta vie. Tu saurais immédiatement que les gens te jugeraient et te traiteraient mal. Mais Jésus connaissait tout ça à propos d'elle et par sa réaction, par le fait qu'elle était juste remplie de joie, tellement de joie qu'elle était partie raconter à toute personne qu'elle connaissait à propos de Jésus, cela nous montre ce que cette interaction avait produit. Tu as besoin de révélation. Tu peux juste lire ces versets et tu peux le lire de différentes façons. Tu peux lire ces versets comme si Jésus parlait de cette façon. Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ah, je suis tellement déçue par toi. Tu pourrais le lire de cette façon, avec la révélation religieuse, l'esprit de religiosité, au lieu de la révélation qui vient du Saint-Esprit. Mais quand tu connais le cœur de Dieu, tu peux lire de façon précise. Tu peux avoir cette révélation, en arriver à cette conclusion, en lisant et en voyant ensuite comment elle était remplie de joie et de vie. Cela donc signifie qu'elle avait reçu tellement d'amour et de compassion et de bonté et de grâce par Jésus. Pas du jugement. Donc, c'est ce que ça signifie, n'est-ce pas? Donc ça, c'est vraiment comme ça que nous devrions lire ce verset. Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Il partage ce fait qu'il voit dans sa vie, mais imagine Jésus parler, et dans ses yeux, il y a tellement d'amour et de compassion, l'amour qui transcende juste de ses yeux, en disant, je sais, je connais ta vie. Je sais ce par quoi tu es passé. Je connais. Et je ne te juge pas pour toutes ces choses. Je t'aime. Je connais toutes choses et je t'aime. Je ne te juge pas. Je t'aime. Ça, c'est ce qui sortait de ses yeux. Ça, c'est ce qui sortait de sa voix quand il interagissait avec elle. Donc ça, c'était un temps de ministère qui prenait place. Ça, c'était un temps de ministère prophétique. Et le résultat était, je veux dire, elle était sauvée. Elle avait donné sa vie à Jésus. Elle était abandonnée. Immédiatement, elle avait commencé à évangéliser. Immédiatement, elle voulait parler à d'autres à propos de ce grand amour, Jésus, qu'elle venait de rencontrer. Et ensuite, quand elle rencontrait les gens, Dieu se manifestait déjà au travers d'elle. Je viens tout juste de rencontrer le Messie. Je veux que tu le rencontres également. Il est rempli d'amour. Viens. Tu ne veux pas manquer à ceci. Il est tellement extraordinaire. Ça, c'est comme ça que c'était. Ok, elle n'était pas comme ça. Oh, le Messie est ici. Mais préparez-vous. Il connaît toutes choses à propos de vous, donc marchez lentement parce que ce sera bizarre. Vous serez jugés. Elle n'avait pas fait cela, n'est-ce pas? C'était le contraire, ce qui nous montre comment Jésus l'avait servi, avec tellement d'amour et pas de jugement. Il était tellement attirant, rempli d'amour.
Voici un autre exemple de Jésus qui sert. Jean 8, verset 7. Donc, il y avait une femme qui commettait l'adultère. Vous connaissez l'histoire. Elle avait commis un adultère. Et il y avait ces pharisiens qui voulaient faire ce que la loi disait de faire, ce qui était de la lapider, de la punir, d'avoir fait ce crime horrible. C'était mal vu à l'époque qu'aujourd'hui. C'était tellement mauvais, tellement démoniaque de faire ça, de commettre l'adultère. Donc la loi disait qu'elle devrait être lapidée et ensuite Jésus vient avec une nouvelle façon de faire, de compassion, de grâce, d'amour, sans jugement. Amen. Mais ces pharisiens qui avaient l'esprit de religiosité, demandaient, ils interrogeaient Jésus. Ils voulaient lapider la femme, donc ils disaient, Jésus, on veut la lapider. Donc ça dit, comme ils continuaient à l'interroger, il se redressa et leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » J'imagine Jésus, avec la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée. J'imagine Jésus qui se tenait, juste comme ce protecteur de sa fille. Il l'a protégée afin qu'elle ne soit pas jugée et lapidée. Juste rempli de tellement d'amour. Cette protection venait parce qu'il y avait tellement d'amour. Et il disait, personne ne sera en mesure de la lapider. Elle ne recevra pas du jugement. Je la protège par mon amour. Et ensuite, je vois Jésus lui parler comme ceci, avec les yeux remplis d'amour, de douceur, de compassion. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? Parlant avec tellement de joie qu'il y a eu de la victoire et avec tellement de joie qu'elle est en mesure de voir son amour pour elle. Personne, Seigneur, elle répondit. Jésus lui dit, moi non plus. Rempli d'amour, rempli de grâce, sans jugement. Vas-y et désormais ne pêche plus. Maintenant, encore une fois, la révélation religieuse, l'esprit de religiosité pourrait lire cette écriture différemment. Les gens pourraient imaginer Jésus différemment, parler comme ceci. Maintenant, vas-y et ne pêche plus. Je suis juste venu te sauver cette fois-ci. Qu'est-ce que tu fais en péchant? Tu dois arrêter de pécher. Tu dois partir et ne pêche plus. Rempli de jugement. Mais la vraie révélation du Saint-Esprit, c'est « Vas-y et ne pêche plus, ma fille. Maintenant que tu as rencontré mon amour, tu n'es plus esclave du péché. » Vous savez, ça c'est ce qui te donne l'habilité de vivre dans la pureté, dans la droiture et d'avoir une vie abandonnée à Dieu. C'est quand tu rencontres l'amour de Dieu. La Bible dit, c'est la bonté de Dieu qui mène à la repentance. Ça ne dit pas le jugement et la colère de Dieu mènent à la repentance. La bonté de Dieu mène à la repentance. Donc ça signifie l'amour, la gentillesse, la grâce, la bonté, la compassion de Dieu mène une personne à la repentance. Donc, ce que ça signifie, c'est que sans ces choses, les gens ne peuvent pas se repentir. Je peux dire qu'une personne ne peut pas être réellement abandonnée à Dieu jusqu'à ce que cette personne l'ait réellement rencontré son amour. Tu ne peux pas forcer l'abandon à Dieu. Ça, c'est ce que nous avons appris les semaines dernières à propos de l'esprit de religiosité. Les gens ne connaissent pas l'amour de Dieu et essaient juste de faire les bonnes choses. Mais quand tu ne connais pas l'amour de Dieu, tu n'as pas la puissance de vivre purement et dans la droiture. Mais quand tu peux simplement rencontrer l'amour de Dieu et tes yeux qui s'ouvrent sur son amour, pour toi, tu tombes amoureux de Dieu,
Et quand tu tombes amoureux de Dieu, tu veux lui donner toute ta vie. C'est facile pour toi. C'est la seule chose qui fait du sens. Ça, c'est ce qui s'était produit pour moi. J'avais rencontré la puissance de Dieu et mes yeux s'étaient ouverts par rapport à son amour pour moi. J'avais tout abandonné à Dieu immédiatement. Il n'y avait pas d'appel à venir devant pour la prière. Personne ne m'avait conduite à répéter une prière, mais j'avais cette soif en moi. Je dois lui donner ma vie. Comme le mariage. Tu veux servir ton conjoint. Tu veux plaire à ton conjoint. Tu veux que ton conjoint ait la joie. Ça, c'est ce qui te donne le plus de joie. Pour un conjoint ou peut-être quelqu'un que tu aimes tellement dans ce monde. Si cette personne est triste, cela te rend encore plus triste que si c'était toi-même qui étais triste à cause de tes propres circonstances. N'est-ce pas? Quand tu aimes réellement quelqu'un, ça te fait du mal. N'est-ce pas? Donc tu vis pour servir cette personne. Pour voir le cœur de cette personne être touché. Ça, c'est comme ça que c'est pour Dieu, quand tu l'aimes réellement. Et tu ne peux pas réellement l'aimer jusqu'à ce que tu le rencontres. Il faut que tu le rencontres. Et donc maintenant, tu veux lui plaire, tu veux toucher son cœur. Ce n'est pas difficile, c'est facile d'être abandonné quand tu peux réellement rencontrer Jésus. Parce que ton cœur le veut réellement. Ça devient ton plus grand désir. Tous les désirs du monde tombent. Amen. Donc, ça, c'est ce dont les gens ont besoin. Les gens ont besoin d'une rencontre avec Dieu. Ce qui est son amour. Ils ont besoin de le rencontrer et de connaître son amour. Découvrir à quel point il les aime. Ce qui ne peut pas venir par des simples paroles, mais seulement par sa puissance. Paul dit, « Je n'étais pas venu vers vous avec des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne reste pas sur la parole d'un homme, mais sur la puissance de Dieu. » Cela signifie, si tu parles juste de Dieu, les gens ne vont pas le rencontrer et tomber amoureux de lui. Ils ne vont pas connaître son amour. Ils vont entendre parler de son amour, mais ils ne vont pas connaître son amour. Mais si tu peux être un serviteur de la puissance de Dieu et de l'amour, et si tu es son vrai serviteur, par lequel son amour et par lequel sa puissance sort réellement, alors les gens vont le rencontrer et tomber amoureux de lui et s'abandonner de leur propre cœur. Les gens de leur propre cœur voudront plaire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, ce qui se passe, c'est que, je veux dire, ça c'est ce qui s'était passé pour moi. J'ai lutté avec l'abandon à Dieu, jusqu'au moment où j'ai rencontré Dieu avec puissance. Je ne savais pas ce qui n'allait pas avec moi. J'allais de service à l'église, à d'autres services à l'église, et j'entendais des messages similaires. Mais dans ces églises où j'allais, il n'y avait aucune puissance de Dieu. Et je ne voyais pas de transformation en moi, et j'étais bloquée, j'avais l'esprit de religiosité. J'entendais la condamnation de la part de Dieu, et je ne savais pas pourquoi je ne pouvais pas m'abandonner. Je voulais m'abandonner à Dieu. Je voulais réellement m'abandonner à Dieu. Mais je ne savais pas pourquoi un pied était bloqué dans le monde. Et ensuite, une rencontre avec la puissance de Dieu. Et quand mes yeux s'étaient ouverts à ce moment-là, sur son amour pour moi, c'était devenu ma plus grande passion et mon plus grand désir, de lui plaire et d'être abandonné à lui. Et ça a été la même chose depuis ce jour-là. Je ne suis jamais allée en arrière. Depuis ce jour-là, mon plus grand désir a été de lui plaire. Alléluia. Mais avant que tu ne rencontres son amour, ce n'est pas possible. Tu vas continuer de pécher. Donc, ce qui se passe ici, c'est que elle a rencontré Jésus, elle a rencontré son amour extraordinaire. Elle est devenue sauvée à ce point, elle voulait maintenant s'abandonner parce qu'elle avait réellement rencontré Jésus. Donc maintenant, elle est en mesure de ne plus pécher. Donc je vois Jésus lui dire, maintenant que tu connais mon amour et que tu es tombée amoureuse de moi et que tu veuilles t'abandonner à moi, maintenant vas-y et ne pêche plus. Maintenant, tu es en mesure de partir et de ne plus pécher. Maintenant, tu n'es plus esclave du péché. Maintenant, tu connais qui tu es en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, va et ne pêche plus, mon enfant. Pas, va et ne pêche plus. Toi, pécheresse. Non, c'est tellement différent. Vous voyez à quel point c'est différent? Mais l'esprit de religiosité le voit de cette façon. Ça, c'est tellement dangereux parce que ça, ce n'est pas qui est Jésus. Jésus n'est pas de cette façon.
Jésus est tellement aimant et rempli de grâce et de bonté et de compassion. C'est qui il est. Et quand les gens nous rencontrent, c'est comme ça qu'ils rencontrent Jésus. Ça, c'est la plus grande façon que Dieu utilise pour toucher les gens. C'est au travers de nous. C'est juste le système de Dieu. C'est juste le système de Dieu. La plupart du temps, il n'apparaît pas d'une façon physique pour parler audiblement aux gens. Pour la plupart des gens, la façon dont ils vont rencontrer Dieu, de la plus grande manière, c'est au travers des gens. Donc, enfants de Dieu, n'avons pas nous une grande responsabilité de bien représenter Dieu. Quand tu lis dans les évangiles, l'une des plus grandes choses que Jésus fait dans les évangiles, c'est être un exemple pour nous de comment nous devrions servir les autres, comment nous devrions parler aux autres, comment nous devrions prier pour les gens, comment nous devrions les traiter, comment le temps de notre voix devrait être. Ça, c'est pour cela que tu as besoin de la bonne révélation du Saint-Esprit. Ça, c'est la grande chose qu'il fait. Il nous enseigne. Il dit, vous faire les choses que j'ai faites, et plus grandes encore. Vous allez servir les gens comme moi-même je l'ai fait. Nous devons être comme lui. Et l'esprit de religiosité est tellement loin de qui Jésus est. Les chrétiens qui opèrent dans l'esprit de religiosité, avec cet esprit de jugement, avec cette peur, ça, ce n'est pas Jésus, ça, c'est l'opposé de Jésus. Il n'y a aucune condamnation en Jésus-Christ. Le premier verset que nous avions lu disait que Jésus ne juge pas les gens. Vous savez, il dit, il y aura un jour de jugement, le Père va vous juger, mais maintenant, je ne vous juge pas, je suis ici pour vous montrer mon amour et vous donner une volonté libre, sans essayer de vous manipuler avec la peur et la condamnation et le jugement. Et ça, c'est ce que fait l'esprit de religiosité. Dans l'Église, c'est tellement présent. Les chrétiens qui servent les autres avec l'esprit de religiosité. C'est probablement, ça c'est réellement triste, mais c'est la vérité. C'est probablement plus commun de voir les gens dans le corps de Christ servir avec l'esprit de religiosité que des chrétiens qui réellement représentent Dieu de la bonne façon. C'est beaucoup plus de religiosité. Juste comme on le voit qu'il y a beaucoup plus d'églises sèches, sans le Saint-Esprit et l'onction. De la même façon, ça se transmet, ok? Nous avons appris les semaines dernières à propos de l'esprit de religiosité et de comment les gens vivent avec cet esprit dans leur propre vie et comment, numéro 1, les gens pensent que la performance, c'est ce qui apporte la droiture. Et numéro 2, les gens ont du jugement. Ils pensent que Dieu leur condamne. Donc, ils vivent en pensant que Dieu leur condamne tout le temps. Donc, ils vivent en pensant que Dieu les juge toujours. Donc, ils représentent ensuite Dieu de la mauvaise façon. Ils ne connaissent pas qui Dieu est réellement. Donc, ça se produit dans leur propre vie. Ils se condamnent eux-mêmes, donc ils font de la performance. Et donc, ensuite, ils vont à l'extérieur et ils performent encore plus. Et ils disent aux autres qu'ils doivent performer aussi pour être justes devant Dieu. Dans leur façon de parler, ils disent, si tu veux être sauvé, si tu veux avoir la justice de Dieu, tu dois performer. Tu dois faire ceci, ceci et cela. Tu dois arrêter de pécher et de faire ceci, ceci et cela. Et ils parlent avec tellement de jugement envers d'autres personnes. Quand ils servent, quand ils évangélisent, ils parlent avec un ton rempli de jugement. Donc ils vivent dans l'esprit de religiosité. Ils ne savent pas réellement qui est Dieu. Ils pensent qu'ils jugent, donc ils ont besoin de performer. Ils ne connaissent pas la grâce. Et ça sort d'eux quand ils interagissent avec d'autres personnes. J'avais dit la semaine dernière que l'esprit de religiosité est l'esprit le plus empoisonneur dans le corps de Christ, dans le monde spirituel. Numéro 1, pour ta propre santé spirituelle. Parce que ça te maintient loin de Dieu. Et ça t'empêche même d'être réellement sauvé. Parce que tu n'accèdes même pas à sa grâce.
Et nous devons passer par sa grâce pour être sauvés. Amen. Mais numéro 2, c'est l'esprit le plus empoisonneur parce que ça blesse d'autres personnes. Tu as la responsabilité de représenter Christ et tu le représentes mal. Donc, je vois cet esprit réellement présent aujourd'hui dans le corps de Christ. Je vois les chrétiens qui pensent qu'ils doivent aller dehors et évangéliser toute personne d'une façon religieuse. Et ils pensent qu'ils ont besoin d'aller alerter les gens et leur dire « La fin est proche. Est-ce que tu sais où tu vas aller? L'enfer est un endroit réel. Viens vers Jésus, sinon tu vas aller en enfer. Tu dois arrêter de pécher et tu dois venir vers Jésus. » Et ensuite, ils récitent les versets, mais pas avec l'amour de Dieu. Car Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Ils connaissent beaucoup d'écritures, juste comme les pharisiens. Ils connaissent beaucoup d'écritures et ils parlent. Et ils peuvent sonner devant les gens comme ces évangélistes extraordinaires, mais ils ne portent pas l'Esprit de Dieu. Et ils sont comme les pharisiens d'aujourd'hui. Ils parlent du jugement et de la religiosité en s'adressant aux gens. Mais rappelle-toi, c'est la bonté de Dieu qui mène à la repentance. Pas la peur, pas le jugement dernier, pas l'esprit de jugement. Donc, numéro 1, quand tu parles, est-ce que tu sais où tu vas aller? Pécheur. Est-ce que tu sais où tu vas aller? Même parler comme ça, c'est la justice qui vient de toi-même. C'est la même chose. Nous avions lu l'écriture la semaine dernière à propos du pharisien qui disait, il voyait ce collecteur d'impôts. Et il avait dit, oh, je suis tellement heureux d'être une personne qui jeûne, qui donne sa dîme. Je suis juste devant Dieu. Je suis tellement heureux de ne pas être comme ce collecteur d'impôts. Donc, devinez quoi? Quand les gens prêchent de cette façon, ils pensent que c'est tellement spirituel et tellement bon. Mais la vérité est que quand les gens prêchent de cette façon, ça vient avec cette arrogance de justice que tu obtiens par toi-même, vis-à-vis des gens qui sont perdus et qui ne connaissent pas Jésus. Ça, c'est comme ça que ça ressort. Est-ce que tu sais où tu vas aller? Je suis un chrétien. J'ai donné ma vie à Jésus. Est-ce que tu sais où tu vas aller? Même les gens peuvent dire, ça a été la meilleure décision de ma vie. Mais ça ne sort pas avec de l'amour. Ce n'est pas, ça a été la meilleure décision que j'ai faite. Et je veux que tu connaisses Jésus. Vous savez, les gens peuvent même dire des choses qui sonnent bien. C'est la vérité, c'est la vérité. Il y a un paradis, il y a un enfer. Est-ce que tu sais où tu vas aller? Ça, c'est la vérité, n'est-ce pas? Mais ils le disent pour montrer comme s'ils sont justes grâce à eux-mêmes. Et les gens le voient. Les gens ne sont pas stupides. Les gens peuvent voir. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est beaucoup plus du jugement. Ça, c'est pour cela que les chrétiens et l'Église a-t-elle une mauvaise réputation. Les gens dans le monde voient les chrétiens comme les personnes qui jugent le plus. Ils sont droits à leurs propres yeux et sont remplis de jugement. Ça, c'est comme ça que les gens qui sont perdus, les gens du monde, c'est comme ça qu'ils voient les chrétiens. Pourquoi? Parce que tellement ont mal représenté Christ. Eux ont parlé avec du jugement, avec du jugement, avec du jugement. Je ne les blâme pas, je ne les blâme pas. Bien sûr qu'ils vont penser de cette façon. Et voilà les chrétiens qui vont remplis de jugement, dehors, et qui disent « Oh, ces grands pécheurs !» Bien, en fait, c'est ta faute, qu'ils pêchent toujours et qu'ils ne connaissent pas encore Jésus. C'est parce que c'est ton travail de bien représenter Dieu, et d'être le sel et la lumière de la terre, et d'être attirant, et de montrer l'amour de Dieu, afin qu'il soit attiré vers toi. Tu es appelé à être un pêcheur d'hommes. Et vous savez, quand tu pêches, qu'est-ce qui se passe? Bon, je pense que moi j'ai pêché une fois quand j'étais enfant, mais je connais ceci quand tu pêches. Tu mets un appât. Tu mets un appât. Quelque chose qui va attirer le poisson. Quelque chose qui va faire en sorte qu'il nage pour venir mordre. Mais ce que beaucoup de chrétiens font, c'est que leur appât repousse les gens. C'est grossier, c'est dégoûtant, ça sent mauvais.
Ça a un mauvais goût. Ça fait en sorte que les gens veuillent s'en aller. Je ne veux pas aller à l'église. Les gens les invitent à l'église et ils ne viennent pas parce que l'église sont mauvais pour eux. L'église leur laisse un mauvais goût dans la bouche. Les représentations qu'ils ont de l'église dans leur vie. Matthieu 23, verset 13. Jésus parle aux pharisiens. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que l'esprit de religiosité, c'est ce que les pharisiens avaient. Donc, quand tu veux réellement comprendre l'esprit de religiosité, lis les évangiles et juste observe les pharisiens. Observe leur comportement. Et ça, c'est ce que nous avions été en train de faire les semaines dernières. Nous avions lu beaucoup d'écritures à propos des pharisiens. Ils portent l'esprit de religiosité. Donc, c'est le même esprit de religiosité aujourd'hui, ou nous pouvons l'appeler encore l'esprit de pharisien, qui est vivant aujourd'hui chez les gens, chez les chrétiens. Et ce verset dit, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. » Je vais le lire à nouveau. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Donc, rappelez-vous comment, il y a 2 dimanches, quand j'enseignais à propos de ce qu'est l'esprit de religiosité, j'enseignais par rapport à comment, quand tu acceptes l'esprit de religiosité, à propos de la performance, tu dois performer, tu dois faire tous ces rituels pour être droit devant Dieu et pour faire en sorte que Dieu soit heureux en te regardant. Quand tu acceptes aussi que Dieu te condamne, tu penses que Dieu te condamne et te juge constamment et il juge ta relation avec lui, qu'il te regarde toujours avec cet esprit critique et rempli de jugement. Quand tu crois en cela à propos de Dieu, ça c'est l'action d'accepter l'esprit de religiosité. Quand tu crois à cela à propos de Dieu, et cela t'empêche automatiquement d'être proche de Dieu. Tu es loin de Dieu. Quand tu acceptes cet esprit de religiosité, ça te bloque pour être proche de Dieu, proche de son cœur, et être intime avec lui, et avoir une relation avec lui, connaître son amour, et recevoir son amour, et être transformé par son amour, et ensuite être comme lui, et ensuite être aimant vis-à-vis des autres. Donc, ça te repousse. L'esprit de religiosité repousse. Ça te repousse de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'intimité avec Dieu. Donc, quand tu as cet esprit de religiosité en toi, quand tu interagis avec les gens, cet esprit repousse aussi les gens de Dieu. C'est tellement dangereux. Les gens sont repoussés de Dieu par les chrétiens. Ça, c'est réellement sérieux. Les gens pensent qu'ils conduisent des millions à Jésus. Et la réalité est qu'ils ne plantent même pas une graine. La réalité est qu'ils font du mal. Parce que ça, c'est si dangereux de dire. Jésus est rempli de jugement. Tu dois performer et faire ces choses. Les gens ne veulent pas cela. Ça n'attire pas. Ce n'est pas qui Jésus est. Donc, ils ne vont pas se tourner vers Jésus. Ils vont se détourner. Je ne veux pas de cela, donc je me détourne. Ça, c'est si dangereux, n'est-ce pas? Si c'est qui ton Jésus est, je ne veux pas de ton Jésus. C'est comme ça que les gens seront. C'est comme ça que chacun d'entre nous serait. Si cela avait été comme ça quand nous avait parlé de Jésus. Cette façon ne montre pas son amour. Et peut-être que c'est vrai, le sérieux du ciel contre l'enfer. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas une affaire légère. Mais ce n'est pas la peur qui mène les gens vers la repentance. Donc, c'est vraiment dangereux d'alerter les gens
avec la peur. Nous ne voulons pas que les gens soient introduits à propos de Jésus avec la peur. Dieu ne veut pas de fausses relations. Dieu donne aux gens une volonté libre. Et Dieu veut que les gens viennent par leur propre accord. Et quand les gens font de fausses relations, comme ils disent la prière de repentance, à cause de la peur, parce qu'ils sont effrayés d'aller en enfer, cela va créer beaucoup de déchets à se débarrasser ensuite, pour entrer dans une vraie relation avec Dieu. Dieu ne veut pas cela. C'est dangereux pour la personne. Ça peut prendre beaucoup de temps. Certaines personnes pourraient être bloquées pour toujours, sans connaître l'amour de Dieu, et vivre dans la peur, et être tellement effrayées. Ces personnes pensent, si je pêche, je vais aller en enfer. Vivons dans cette peur, parce que c'est comme ça qu'on les a parlé de Jésus. C'est fou parce que les chrétiens avec cet esprit sont en colère contre les pécheurs. Ils sont en colère vis-à-vis des gens du monde. Que ce soit les pécheurs qu'ils voient dans la politique, que ce soit les pécheurs qu'ils voient se comporter de façon mondaine. Vous savez, les gens qui sont dans des relations homosexuelles, les pécheurs qui prennent de la drogue, peu importe. Les chrétiens avec l'esprit de religiosité se mettent en colère. Comme, ah, tu rends mon pays si démoniaque. Tu rends l'école de mes enfants si démoniaque. Ils sont en colère vis-à-vis des pécheurs. Mais ils sont eux-mêmes ceux qui repoussent les pécheurs de la repentance. Parce qu'ils font l'opposé d'être gentils et aimants. Et ça apporte la repentance. Nous pouvons réellement changer le monde. Nous pouvons réellement changer notre pays. Nous pouvons changer toute sphère de la nation, toute zone du monde entier, si nous pouvons représenter Jésus de la bonne façon. Parce que comment ce changement vient, c'est quand les gens se repentent. Les gens ont besoin de se repentir. Mais pas dans le « tu dois te repentir ». La repentance signifie le changement. La repentance signifie se détourner de tes péchés. La façon dont la vraie repentance se produit, c'est par la gentillesse. Quand la gentillesse de Dieu et son amour est propagée. Pas en disant « tu dois te repentir » avec du jugement, mais avec la gentillesse et l'amour. Montrer l'amour de Dieu. Autoriser à Dieu de réellement se manifester au travers de toi. Ça apporte la repentance. Ça apporte du changement dans ce monde. Alléluia. En Corinthiens 13, verset 1, ça dit « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si je le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Donc, je peux prêcher de façon éloquente au coin de la rue, dans les avions, dans les aéroports, dans les écoles, dans les arrêts de bus, dans les métros, dans les parcs, dans l'église. Je peux prêcher de façon éloquente. Je peux prêcher avec tellement de passion. Je peux prêcher avec des écritures extraordinaires, être en mesure de réellement réciter tellement d'écritures si puissamment. Je peux être tellement courageux. Je peux être tellement brave.
et parler la parole de Dieu ferme. Mais si ce n'est pas fait avec amour, je suis juste une cymbale qui retentit. Et ça paraît être si populaire dans l'Église. Les gens qui pensent qu'ils sont supposés aller parler en public quelque part, ou même dans des conversations individuelles. Mais des gens qui prêchent avec ce ton religieux et qui disent « Repens-toi, tu sais où tu vas aller ». Les gens prêchent de cette façon. Et tu peux voir réellement par les réactions des gens que ces personnes qui prêchent sont des cymbales qui retentissent et qui ennuient les gens. Et j'ai déjà conduit devant les gens dans la rue, des gens qui avaient même des affiches, et je pouvais voir que c'était l'esprit de religiosité. Et je pouvais voir que ce n'était pas fait par amour. Et littéralement, moi-même, je me sentais comme dégoûtée. Je sentais comme « Ah !» La cymbale qui retentissait dans mes oreilles. Ça blessait mes oreilles. Ça blessait les oreilles de Dieu. Parce que ça détourne les gens de Dieu. Vous savez, tu peux le voir dans les réactions des gens. Les gens disent « Oh, c'est les démons qui se manifestent. » Non, tu es une cymbale qui retentit et qui ennuie les gens. La façon dont la femme samaritaine avait réagi. Oh! Ça devrait être la réaction des gens quand ils nous rencontrent, vous et moi. Pas cette personne est ennuyante. Je dois aborder ceci. Je dois aborder ceci. Cet esprit de religiosité dans le corps de Christ maintenant, en tant qu'apôtre, ça doit se stopper. J'ai vu ces motifs impurs, juste comme dans les temps des pharisiens. Ces motifs des gens qui évangélisent de cette façon religieuse. Numéro 1, le motif c'est la performance. Numéro 1, les gens pensent que cela rend Dieu heureux. Et ils sont vraiment zélés d'aller et de prêcher les gens avec cet esprit de religiosité. Et ils sentent aussi la fierté. Ils sentent la fierté. Ils sont excités pour que les gens voient à quel point ils sont des chrétiens extraordinaires. Combien de personnes ils ont conduit vers Jésus, comme si ce sont des trous sur la ceinture. Donc les gens viennent avec ces motifs. Certaines personnes pensent que ça, c'est la façon dont les gens sont conduits vers Jésus. Si tu répètes la prière de repentance, alors tu seras sauvé. Les gens pensent que ça signifie que la personne est sauvée. Donc ils en font leur mission tout au long de la journée, comme ça c'est l'évangile, écoute-moi maintenant. Je vais te dire l'évangile et ensuite, ok, tu veux donner ta vie à Jésus, répète après moi. Oh, une personne a été sauvée, wouhou! Mais la personne n'est pas réellement sauvée. Tout ce que la personne a obtenu, c'est de la religiosité. Peut-être que si la personne a répété la prière de repentance, c'est parce que tu l'as intimidée et manipulée. Ou peut-être que ça a été la peur d'aller en enfer. Je ne veux pas aller en enfer. Et les gens vivent comme ça. Les gens vivent en essayant d'avoir tous ces trous sur leur ceinture. Donc ils pensent que Dieu est heureux en les regardant. Aussi, c'est pour paraître impressionnant devant les autres. Vous savez, au temps des pharisiens, ça dit. Matthieu 27, verset 18. En effet, ils savaient, ça parle de Pilate, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Donc c'était clair que les pharisiens avaient fait arrêter Jésus. Ils avaient fait en sorte qu'il soit crucifié à cause de la jalousie, parce qu'il avait un grand ministère qui prospérait et ils voulaient avoir les plus grands ministères. Mais ils avaient leur façon de faire le ministère. C'était comme un appel.
un appel religieux. Mais Jésus n'était pas là. Il prêchait Jésus, il prêchait réellement bien, mais il prêchait avec la religiosité. Il prêchait avec du jugement. Ils ont empêché les gens de connaître réellement Jésus. Ça, c'est ce qui se produit aujourd'hui. Les gens veulent de grands ministères, les gens veulent des grandes plateformes, ils veulent que les vidéos deviennent virales. Donc, ils vont prêcher avec audacité, en faisant des choses impressionnantes, mais avec l'esprit de religiosité, sans réellement avoir l'amour pour les gens qu'ils prêchent. Donc ça, c'est l'un des motifs. Le motif impur de l'esprit de religiosité dans le ministère. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est bien de faire ça. Certains d'entre vous, même aujourd'hui, vous pensiez que ça, c'était la bonne façon d'évangéliser, de servir les gens. Donc, les gens ont tellement d'applaudissements pour ça. Car l'audacité est impressionnante. Et les gens se réjouissent parce que les gens sont sauvés, alors que la plupart du temps, ces gens ne sont même pas réellement sauvés. Donc, nous avons ces motifs impurs dans certains endroits dans le corps de Christ. Et il est temps que ça stoppe, parce que ça apporte tellement de danger. Tellement de danger pour les gens qui ne connaissent pas encore Dieu. Ça les repousse, ça les apporte la porte et du jugement, et ça les empêche de connaître l'amour de Dieu. Il est temps que ça se stoppe. Amen. Donc, les gens ont beaucoup de perceptions des chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens sont remplis de jugement. Les chrétiens sont zélés, mais pas de la bonne façon. Ça, c'est la perception que les gens ont. Ils ont cette perception de Dieu qu'il est injuste, qu'il va juste envoyer des gens en enfer facilement, sans avoir de la grâce. Ça, c'est la perception que les gens ont à cause de l'esprit de religiosité. Mais réellement, ce que les gens devraient avoir comme perception de Dieu, quand ils nous rencontrent, vous et moi, c'est « Waouh, Dieu est rempli de tellement d'amour. Dieu est rempli de tellement de compassion et de bonté, de grâce, de gentillesse, de patience. Et waouh, je veux plus connaître à propos de lui. » Nous devrions attirer les gens et conduire les gens et attirer les gens vers Jésus, au lieu de les repousser. Et ça, c'est ce que le jugement, la peur fait. La performance également. Donc, maintenant, j'aimerais vous enseigner ce à quoi le ministère devrait ressembler. Comment servir aux autres, comment cela doit ressembler. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce qu'il y a eu de la peur là? Non. Est-ce qu'il y a eu du jugement? Non. Est-ce qu'il y a eu de la performance? Non. Ce sont les fruits de l'esprit. Donc, quand tu parles de Dieu, quand tu interagis avec les gens, quand tu sers les gens, ces fruits devraient sortir de toi pour toucher les gens. Ça, c'est ce qui devrait se produire. Ça, c'est toute chose, ce que je vous dis là. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter à propos des choses spécifiques. Quand ça en vient à servir les gens pour Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter à propos de la liste que tu dois cocher, des choses que tu dois faire pour servir quelqu'un pour Dieu. Ce sur quoi tu dois te focaliser, c'est que tu portes ces fruits qui viennent alors que tu deviens proche de Dieu. Amen. Tu devrais t'inquiéter à propos du fait de porter ces fruits et d'extérioriser ces fruits pour toucher les gens avec qui tu parles, les gens que tu sers. C'est la seule chose. Tu devrais être si intentionnel à propos de ça. Tu devrais penser à cela. Alors que je parle, ça doit être rempli de gentillesse, ça doit être rempli de douceur, ça doit être rempli de tellement d'amour. Je vais être intentionnel pour bien aimer cette personne. Le ton de ma voix doit sortir avec douceur, avec gentillesse. Je dois avoir la maîtrise de soi, je dois montrer la compassion, je dois montrer la grâce. Ça devrait être ton intention complètement.
quand tu sers les autres, quand tu interagis les gens. Pas, ok, je vais réciter l'évangile. Et après cela, je vais les conduire à la prière de repentance. Et ensuite, mon travail est fait. Prochaine personne. Sans penser à propos de réellement représenter Dieu. Sans penser à comment ta voix sonne et à qu'est-ce qui sort de toi. Maintenant, la Bible dit, 1 Corinthiens 3, verset 5. Nous sommes des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Paul dit, nous, Apollos et Paul, nous sommes des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Vous avez cru au travers de nous. Vous voyez? Ça, c'est comme ça que les gens savent qui Jésus est. Au travers de nous, au travers des serviteurs. Amen. Généralement, pas d'autre façon. Généralement, ça, c'est la façon. Conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Donc, quand ça en vient au salut de quelqu'un, cela intervient sur la propre volonté de la personne et sur le temps de Dieu. Les gens avec l'esprit de religiosité basé sur la performance, comme « je dois faire en sorte que les gens soient sauvés », ne comprennent pas ceci. Ils pensent qu'ils sont ceux qui font en sorte que la plante grandisse, que ce n'est pas Dieu qui apporte la croissance en son temps. Donc ils pensent « j'ai la mission de faire en sorte que les gens soient sauvés ». 10 mains ont été levées, 10 personnes ont été sauvées. Qui sait si quelqu'un est réellement sauvé? C'est juste Dieu qui connaît le cœur. C'est drôle de penser qu'on peut mesurer et être responsable du salut de quelqu'un. C'est sur le chemin étroit que nous sommes sauvés réellement. Une vie abandonnée à Dieu, c'est là que nous sommes sauvés. Pas quand nous levons nos mains et que nous répétons une prière de repentance. En passant, la prière de repentance n'existe pas dans la Bible. Mais beaucoup pensent que cette prière existe dans la Bible à cause de la religiosité, à cause de ces traditions créées par les hommes. Les gens pensent, ça c'est la façon de faire, ça c'est la seule façon, c'est dans la Bible, alors que ça n'est même pas dans la Bible. Ça dit dans la Bible, quand tu crois de ton cœur que Jésus-Christ est ton Sauveur et Seigneur, et tu confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. C'est beaucoup plus simple que les longues prières de repentance écrites que tu dois répéter après une personne à un certain moment donné du service. C'est beaucoup plus simple. Et c'est supposé être du cœur. Quand tu décides, dans ton propre temps, au temps de Dieu et dans ton temps, parce que c'est Dieu qui fait la croissance. Dieu est en train de te poursuivre, il te fait grandir. Donc, quand tout cela sera mûr, au temps de Dieu, ton temps également, ta volonté libre et au temps de Dieu, tu décides, je veux donner toute ma vie à Jésus. Je veux faire de Jésus mon Seigneur. Jésus, tu es mon Seigneur, c'est tout, tu es sauvé. Alléluia. Ça peut être d'autres choses également. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon sauveur. Ou même si dans ton cœur, tu es comme, tu crois, Jésus est sauveur, et tu dis juste Jésus, ça suffit. Ça peut juste être Jésus. C'est tout, tu es sauvé. Alléluia. Ok, notre travail, c'est d'être des serviteurs de Dieu. Et le Saint-Esprit fait ce qu'il veut faire. Nous ne pouvons pas contrôler quelque chose, nous ne pouvons pas manipuler des choses, c'est Dieu qui fait le travail. Nous sommes juste des serviteurs. Donc, Dieu fait les choses lentement avec son peuple, il ne précipite pas son peuple. Il est un homme doux, donc nous devons bien le représenter dans ce domaine également. Dieu n'est pas prêt pour que cette personne soit sauvée parce qu'il a besoin que cette personne grandisse encore un tout petit peu. Il ne veut pas que ce soit prématuré parce que vous savez que ça peut être dangereux quand une personne se marie prématurément, par exemple. Tu dois te marier quand tu le sens dans ton cœur. Je veux réellement me marier maintenant. Sinon, ça peut être un désastre. Ça peut finir par un divorce juste parce que c'était trop tôt. Donc, vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne.
quelque chose est planté, ensuite on arrose, ensuite Dieu fait faire la croissance. Et là, il parle du salut. Il parle du salut là. Donc, nous devons nous débarrasser de cette doctrine religieuse. Comme tu dois planter, arroser et faire pousser et récolter en 5 minutes, tous les jours, plusieurs fois. Repose-toi. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Laisse Dieu faire le travail. Sois juste son serviteur et plante quand il dit plante. Et arrose quand il dit arrose. Et moissonne quand il dit moissonne. Donc tu dois traiter les gens différemment. Tu dois aller dans ton lieu de travail, dans ta famille, peu importe là où tu interagis avec les gens. Tu es constamment sur le champ du ministère. Il est temps de servir les gens. Mais cela ne signifie pas qu'il est temps de prêcher l'évangile et faire en sorte que les gens récitent la prière de repentance. Non, ça va paraître différent. Ça va paraître aussi simple que ça. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Aimer. Aimer les gens. Quand tu aimes les gens, ce n'est pas toi, c'est Dieu au travers de toi. Donc quand tu aimes les gens rencontrent Dieu et ils sont comme, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais senti l'amour avant, mais ça, c'était différent. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est être la lumière du monde qui prend place. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que cette lumière? Je suis aveuglée par la lumière maintenant. Oh! La Bible dit que nous sommes appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre. Nous ne sommes pas appelés à être un goût amer, quelque chose d'obscur qui apporte de la peur et de la lassitude et de l'ennui, la distraction. J'essaye juste d'avoir ma journée et j'entends une voix, « Tu vas aller en enfer, repens-toi ». Mais nous sommes appelés à être la lumière. Nous sommes appelés à apporter la lumière et la vie dans la vie des gens. Nous sommes appelés à apporter du sel dans la vie des gens. C'est simple. Tu es appelé à être la lumière, tu es appelé à être le sel, tu es appelé à aimer les gens. Et Dieu est celui qui fait le travail. Donc tout ce que tu dois faire, c'est aimer les gens et il fait le reste. Tu vas aimer les gens? Tu vas juste aimer quelqu'un sans précipiter cette personne. Occasionnellement, vous savez, tu parles des témoignages de ta vie et la personne commence à être intéressée par toi, par ta vie. Parce qu'elle a reçu tellement d'amour de ta part. La personne sait qu'elle peut te faire confiance. La personne commence à s'ouvrir. La personne commence à te poser des questions comme « Pourquoi tu as autant de joie et de paix? Je ne comprends pas, je n'ai jamais vu cela avant. Et pourquoi tu me traites avec tellement d'amour et j'ai été méchant envers toi? Mais tu m'as toujours aimé. » Les gens remarquent ces choses et les gens commencent à s'ouvrir. Ils sont attirés. Ils viennent plus proches. Ça, c'est le temps d'arroser. Avant, tu avais planté une graine. Tu avais planté des graines en aimant la personne quand elle ne le méritait pas, en prenant l'intention. Je suis sur le champ de mission. Je suis au ministère aujourd'hui. Donc, je veux montrer l'amour de Dieu avec tout ce que je fais. J'aime mes ennemis. Je suis humble. Je suis rempli de grâce. Je suis rempli de compassion. Je suis gentil. Je suis généreux. Donc, tu vis ta vie de cette façon, avec cette intention sérieuse. Seigneur, aide-moi à être de cette façon. Et alors que tu interagis avec les gens, tu leur montres cet amour, tu plantes des graines, après graines, après graines. Et des fois, tu vas planter et tu vas arroser en même temps. Des fois, tu vas planter ces graines et les gens vont s'ouvrir, ils vont commencer à te poser des questions. Et ce sera le temps d'arroser. Jésus, maintenant tu peux prêcher. Maintenant, pas avant, c'était trop tôt. Ce n'est pas encore le temps d'arroser, juste aime les gens. Là où ils sont, laisse-les venir vers toi. Laisse-les être attirés, ne force pas. Volonté libre, donne-leur une volonté libre. Ne forcez pas l'évangile parce que ça les repousse. Donc maintenant, tu peux prêcher. Mais ne prêche pas de façon religieuse. Repose-toi, calme-toi. Ne sois pas, oh, c'est mon opportunité de faire en sorte que quelqu'un soit sauvé. Je n'ai jamais conduit quelqu'un au Seigneur. Oh, c'est mon jour.
tu commences à être nerveux, tu commences à transpirer, tu commences à paraître étrange. Et la personne est comme, oh non, finalement, je me sens fatiguée, je vais prendre une sieste. Sois réel avec les gens. Dis aux gens, Jésus, j'étais de cette façon, maintenant, je suis comme ça. J'étais perdue avant, j'étais oppressée, j'étais malade. Et j'ai rencontré Dieu, il est réel. Et il a réellement retiré tout ceci de moi. Et il m'a guéri. Et pas juste ça, j'ai une paix surnaturelle et de la joie surnaturelle. Son amour est tellement extraordinaire. Et tu parles naturellement, repose-toi, parle naturellement. Sois réel, sois réel. Et ça montre l'amour. Ça, c'est la femme samaritaine. Oh, j'ai expérimenté l'amour de Dieu et je veux que tu l'expérimentes également. Pas une performance. Je veux avoir un salut maintenant. Les gens se rendent compte de ce que tu veux faire. Et l'amour pour les gens. Je veux que cette personne soit sauvée. Donc, je vais parler de mon cœur pour que cette personne sache que c'est de mon cœur. Pour que cette personne sache que c'est réel, afin qu'elle soit plus attirée par Dieu et par moi. Et cette personne voudra venir à l'église avec moi. Elle voudra venir entendre plus. Donc tu parles de cette façon qui attire, qui est réelle, qui est réellement aimer la personne. Amen. Et à ce point-là, tu as arrosé. Et peut-être que cette même personne, peut-être que Dieu va faire en sorte que tu moissonnes. Et cela peut paraître comme des choses différentes. Parce que ce n'est pas en conduisant une prière de repentance que la personne est sauvée. Peut-être que le temps de moisson, c'est que la personne veut juste venir à l'église avec toi. Et ce jour-là, la personne vient à l'église et elle rencontre Dieu et elle donne sa vie à Jésus ce jour-là. Tu as moissonné, mais c'est Dieu qui a fait le travail. Et ce n'était pas toi et ce n'était même pas moi qui a conduit la personne à une prière de repentance. Mais quand Dieu a touché la personne, elle a dit « Jésus, je te donne ma vie ». Donc, c'est ce à quoi ça doit ressembler. Si Dieu t'appelle à planter, à arroser et à moissonner. Mais pour la majorité d'entre vous, vous n'allez faire qu'une de ces choses, comme Paul dit. Une personne plante, une personne arrose, d'autres voient la moisson. Ça, c'est pour cela que je vous dis, reposez-vous. Arrêtez d'être obsédés de voir la moisson. Attendez le temps de Dieu. Faites votre part de planter. Soyez le meilleur à planter, au lieu d'essayer d'apporter la moisson, alors que ce n'est pas le temps, et donc tu causes du danger. Sois le meilleur planteur que tu puisses être. Aime les gens tellement bien. Pour des années, et la personne ne vient toujours pas à Jésus. Continue de planter des graines. Sois doux, sois rempli d'amour. Continue de planter des graines, sois patient et fais confiance au fait que Dieu fait un travail. Il fait en sorte qu'il y ait de la croissance. Et il y aura une moisson un jour. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui verra cette moisson. Mais juste repose-toi, sachant que tu as fait ta part. Amen. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais aussi parler à propos de ceci. Proverbe 3, verset 12. Car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui est à sa faveur. Donc, il devrait y avoir un temps pour la correction. Moi, en tant qu'apôtre, je le fais des fois. Je te réprimande. Vous savez, ça dit dans la parole que nous sommes appelés à réprimander. Mais tu es enfant de Dieu. Tu as rencontré l'amour de Dieu. Donc maintenant, peut-être que tu pourrais commencer à devenir paresseux. Et je peux venir avec une correction forte. Pourquoi tu ne prends pas ton abandon à Dieu sérieusement? Ça, c'est OK. Mais c'est parce que tu es enfant de Dieu. Tu es un disciple déjà. Ça dit, car l'Éternel reprend celui qui l'aime, comme un père, l'enfant qui a sa faveur. Les gens qui sont perdus ne sont pas encore enfants de Dieu, donc arrête de les corriger. Juste aime-les. Il n'est pas temps de le corriger. Pourquoi tu pêches? Bien sûr qu'il pêche. Il ne connaît pas encore l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, avoir de la compassion pour cette personne et voir cette personne avec ses yeux? Elle ne connaît pas l'amour de Dieu. Je veux que cette personne connaisse l'amour de Dieu. Et la seule façon pour qu'elle connaisse l'amour de Dieu, c'est au travers de moi, de nous. Le moyen principal, c'est au travers des gens. Donc, je vais faire tout ce que je peux pour que Dieu m'utilise, pour que cette personne connaisse l'amour de Dieu et qu'elle soit sauvée de ses péchés et d'aller en enfer. Avoir cette compassion pour les gens. Ça, c'est comme ça que nous devrions voir toute personne qui ne connaît pas Dieu. Arrête de juger les gens. Bien sûr qu'ils pêchent. Est-ce que nous pouvons avoir de l'amour pour eux? Ça, c'est la seule façon pour qu'ils se détournent de leur chemin.
Ils ont besoin de connaître l'amour de Dieu. Ils n'ont pas encore eu la grâce que toi tu as déjà eue. Ils n'ont pas eu l'éducation que tu as eue, l'éducation chrétienne que tu as eue. Ils n'ont pas eu l'église qui avait l'onction. Ils n'ont pas encore eu ces expériences que toi tu as eues. Et de la compassion pour eux. Tu étais perdu également, toi aussi, un jour. Tu étais aveugle également un jour. Et de la compassion. Ça, c'est la seule chance pour que l'amour de Dieu se manifeste au travers de nous. Amen. Et acte 1, verset 7. Les disciples voulaient savoir quand est-ce que Jésus allait retourner. Et il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc les disciples voulaient savoir quand est-ce que tu vas retourner, Jésus. Nous voulons savoir, nous voulons y penser, nous voulons prévoir quand est-ce que tu vas revenir. Et Jésus dit simplement, ce n'est pas à vous de savoir. Et il change de direction rapidement, mais vous recevrez une puissance. Et vous devez être mes témoins et aller jusqu'aux extrémités de la terre. En d'autres termes, nous n'avons pas besoin de parler la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde, la fin arrive. Est-ce que tu vas aller en enfer ou au ciel? Est-ce que tu sais? Nous sommes appelés à recevoir la puissance de Dieu et être des témoins et faire le travail de Dieu et être sérieux sur le travail de Dieu et montrer l'amour de Dieu aux gens. Nous ne sommes pas appelés à être focalisés sur la fin des temps comme ça. Nous serons prêts quand nous sommes abandonnés à Dieu. Quand tu es abandonné à Dieu, tu es déjà prêt. Tu es préparé. Tu n'es pas préparé en te focalisant sur le jugement dernier et en déclarant le jugement dernier et la peur sur les gens. Ce n'est pas comme ça que tu es préparé. Ça, c'est l'opposé d'être préparé. Donc, tu es préparé en t'abandonnant à Dieu et en faisant le travail de Dieu et en étant dans sa volonté. Vous savez, ça, c'est l'attitude que nous devrions avoir. Nous n'avons aucune idée du temps et du jour. Mais nous sommes appelés à vivre jour par jour. À chaque jour suffit sa peine, la Bible dit. Donc en ce jour, je vais être un témoin de Dieu qui fait couler son onction et qui montre son amour à tout le monde, toute personne qui croise mon chemin. Ça, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc j'aimerais vous encourager quand vous parlez aux gens à partir de maintenant. Ne sentez pas cette peur pour eux, comme cette personne pour aller en enfer. Parce que ça bloque l'amour. Tu portes l'esprit de peur, toi-même. Relax. Ils sont entre les mains de Dieu. Tu peux y faire quelque chose, mais pas par la peur, mais par le fait de se reposer en Dieu, être abandonné à lui, afin que tu puisses être transformé en son image, et donc afin que tu puisses le représenter de la meilleure façon, ce qui est rempli d'amour, rempli de joie, rempli de paix. Quand tu interagis avec les gens, sois rempli de joie. Quand tu parles de Dieu, tu devrais parler d'à quel point il est extraordinaire. Le temps que tu prends pour prêcher aux gens ou je ne sais quoi, sois rempli de joie. Dieu est tellement bon. Parle à propos de comment il a touché ta vie. Sois rempli de paix et de douceur. Laisse les gens sentir les fruits de l'esprit au travers de toi. Au lieu de te sentir comme tu leur prêches et tu viens avec la peur et tu viens avec du jugement et tu viens essayant de faire en sorte qu'ils soient sauvés. Sois rempli de joie et de paix et d'amour et de douceur et de gentillesse quand tu parles à n'importe quelle personne à propos de Dieu, avec tout post que tu fais sur les réseaux sociaux. Que les fruits de l'esprit coulent au travers de toi. Juste ça. Amen. Ça, c'est comme ça que les gens seront réellement sauvés. Et c'est comme ça que le monde sera transformé. C'est comme ça que les gens sauront l'amour de Jésus et qu'ils seront libres de la religiosité. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. J'aimerais déclarer sur vous tous aujourd'hui. Je vois certains d'entre vous, vous avez été sauvés par ces prédications religieuses. Certains d'entre vous, même, vous aviez dit la prière de repentance.
parce que selon vous, c'était la meilleure chose à faire, mais ce n'était pas réellement du cœur, un cœur qui voulait s'abandonner. Vous avez ces mariages arrangés avec Jésus, au lieu de venir vers lui par vous-même. Et je vois aujourd'hui, maintenant, certains d'entre vous avaient même été sauvés depuis longtemps, mais vous n'êtes pas abandonnés. Et je vois maintenant, Dieu veut essuyer ce mauvais commencement. Et il veut aujourd'hui que ce soit le vrai mariage avec lui. Tu le vois de la bonne façon, rempli d'amour. Et toi, dans ton cœur, tu désires être un avec lui et lui donner ta vie. Pas parce que quelqu'un t'a forcé, pas parce que quelqu'un t'a manipulé, pas parce que tu es effrayé d'aller en enfer, mais parce que tu l'aimes réellement. Amen. Donc juste ferme tes yeux maintenant. Et si c'est toi maintenant, si c'est toi, si tu veux ce commencement frais, si tu avais eu ce commencement prématuré et mauvais, je déclare sur toi maintenant que tout esprit de religiosité qui t'a pénétré au travers de ces gens, au travers de ces mauvaises doctrines, doit te quitter maintenant. Je déclare toute peur doit partir. Je déclare toute condamnation et jugement doit partir. Il y a certains d'entre vous qui êtes tellement inquiétés à propos de la fin des temps. Vous pensez tellement de l'enfer et vous êtes juste effrayés de l'enfer. Je déclare que toute cette peur, que toute cette obscurité, que tout ce jugement s'en aille au nom de Jésus. Je déclare que toutes les mauvaises perceptions de qui Jésus est te quittent maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et juste maintenant, juste dis à Dieu, si c'est toi, dis à Dieu si tu veux t'abandonner à lui maintenant. Ou même si tu l'avais déjà fait dans le passé, mais tu veux qu'aujourd'hui ce soit un vrai jour de mariage, un commencement frais. Juste dis à Dieu maintenant, avec tes propres paroles, dis-lui, je te donne ma vie Seigneur. Je t'aime. Je veux tout abandonner, toute ma vie maintenant. Je t'aime Dieu. Je suis en amour avec toi. Prends ma vie. Parle avec tes propres paroles maintenant, ton propre accord avec Dieu, de ton cœur. Merci Jésus. Merci Jésus. Que l'amour de Dieu se déverse sur vous maintenant, que les Saint-Esprit vous touchent et vous remplissent, et qu'à partir d'aujourd'hui, vous marchiez dans l'intimité avec Dieu tous les jours, que vous marchiez dans son amour, que vos yeux s'ouvrent tous les jours plus à son amour, et sur qui il est, quel est réellement son cœur pour toi, au nom de Jésus. Reçois son amour maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le monde spirituel, Dieu a brisé les barrages qui gardaient les gens dans la religiosité. Et maintenant, les gens coulent comme de l'eau. La moisson, c'est maintenant. Il y a beaucoup de personnes maintenant. Vous savez, les chrétiens ont besoin d'être sauvés maintenant. Les chrétiens également. Je veux dire, ces chrétiens qui ont été gardés dans ces églises religieuses, qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, qui n'ont jamais eu l'intimité avec Dieu, qui n'ont jamais même rencontré Dieu avant. Ces chrétiens ont besoin d'être sauvés. Ils ont besoin de toi, que tu les aimes avec l'amour de Dieu. Ils ont besoin que tu les introduises à Jésus, à qui il est réellement. Donc, je t'alerte, tu as du travail à faire. La moisson est prête. Va dehors et aime toute personne avec l'amour de Christ. Introduis ces gens à Jésus. Amen. Dieu compte sur toi pour être la lumière du monde, le sel de la terre. Sois la lumière, sois le sel. Amen. Attirons les gens à Jésus. Mettons un bon goût dans la bouche des gens.
Attirons les gens. Soyons les pêcheurs d'hommes avec des bons appâts de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. 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 Merci Jésus.